Depuis le début du confinement, je pratique le rien faire. Ce rien faire est issu d'un ennui profond, car je n'avais rien à faire. Et avant ma pratique régulière du rien faire, je voulais toujours faire quelque chose. Et parfois, en faisant quelque chose, je m'ennuyais. Donc je m'ennuyais pour deux raisons. La première, c'est que je n'avais rien à faire. Et la seconde, c'est que la chose que je faisais ne méritait pas assez mon intérêt. Vous suivez? Ok, super. Donc voilà, avant ma pratique régulière du rien faire, je prenais toujours mon téléphone pour combler l'ennui. Et du coup, je m'ennuyais sur mon téléphone. Super. Vous voyez ces repas interminables qui commencent à midi et qui finissent à 22 heures? C'était ça. On était 3 familles avec beaucoup de gosses et un mec de mon âge, on va l'appeler Christopher, mais en réalité il s'appelle Eddie, mais c'est juste que j'ai oublié son prénom quand j'ai écrit la conférence, comme la moitié de ma conférence juste avant. Et il y a eu des moments d'ennui, un peu partout dans la maison, Netflix à droite, jeux de cartes à gauche, discussion mondaine. Il y avait moi, qui pratiquais le rien faire sur un fauteuil. Le rien faire, donc rien. Et Christopher me voit. Et il me dit, écoutez bien. Ah, qu'est-ce que tu fous, mec? Je lui réponds, rien. T'as pas ton téléphone? Non, je l'ai pas ramené. Mais tu t'ennuies là? Oui. Mais avec un téléphone, on s'ennuie jamais. Je comprends pas. Tu me retournes le cerveau là. Peut-être, mais je préfère combler l'ennui par le rien faire. Voilà, et il m'a regardé comme ça pendant 30 secondes, il a bugué, il savait plus quoi dire. De toute façon, le rien faire, c'est devenu mon quotidien. Hein. Nassim, tu fais quoi? Rien. Bravo, bravo, bravo. Comment ça, rien? Tu regardais le mur pendant 20 minutes? Oui. Voilà, les gens me trouvent très étrange, mais c'est pas grave, on s'habitue très très vite. Je vous propose de vous ennuyer 1 minute avec moi, comme si c'était pas assez. C'est beau. Donc, vous me direz comment ne rien faire. Franchement, rien de compliqué. Mettez vos pieds parallèles au sol, vos mains sur les genoux. Allez, tout le monde, s'il vous plaît. C'est parti. Donc, respirez un bon coup. Voilà, on se met bien. Détendez-vous. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, ou mater ma tronche, comme vous le voulez. Donc, je vais m'asseoir. Je vais mettre un petit minuteur de 1 minute. Ouais, c'est pas très grave. Donc, 1 minute, c'est parti. Ah. Arrêtez. Voilà, une petite minute d'ennui. À ne rien faire.
Donc voilà, je m'ennuie très souvent, c'est ma vie. Et on pense souvent, en fait, quand on s'ennuie, qu'on perd son temps. Mais c'est faux, c'est complètement faux. On aère ses pensées, son cerveau se repose, on se pose les bonnes questions. C'est pour après mieux attaquer, être plus productif. Et moi qui dessine beaucoup, ma créativité est foisonnante grâce au rien faire. J'ai beaucoup plus d'idées que si j'étais sur mon téléphone. Quel gâchis. Et je suis également passé de 4 heures d'utilisation quotidienne moyenne de téléphone à 30 minutes, pour rebondir ce qu'avait dit ma collègue tout à l'heure. Chut. Et généralement, après l'ennui, je dessine. Donc, est-ce que quelqu'un d'audacieux dans la salle voudrait bien poser pour moi, là, maintenant? Je le dessine vite fait. Quelqu'un? Oui, madame, venez. Allez, Marie-France! Allez! Marie-France, Marie-France m'oblige pas à venir te chercher. Heureusement qu'il y a Marie-France. On applaudit Marie-France. T'es contente d'être là? Non, non, mettez pas votre max. Vous appelez comment? Marie-France, enchantée. Ok. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a les cheveux bouclés? À part Marie-France. Vous? Ok. Vous aussi. Il n'y a personne qui a déjà eu une coupe afro? Marie-France. Marie-France aussi. Marie-France est tout. Bah, j'ai envie de vous dire, la coupe afro, c'est magique, c'est magnifique, parce que regardez bien. Voilà, mon crayon. Voilà, c'est la petite vanne un peu nulle, mais qui passe. Tu veux le micro pour parler ou je te laisse? Ouais, c'est bon. C'est bon? Merci. Bah, du coup, là, vous allez vous ennuyer à me regarder. Donc, enjoy. C'est parti. Je vais mettre un timer comme ça va aller plus vite. Tu as 30 secondes. 30 secondes, ça vous va ou je peux augmenter? Sérieusement? Allez, challenge! C'est super méchant. 1 minute. Allez, va pour une minute. 2. Non, une. Elle a dit oui? Non, une, c'est 2 très bien. minutes. Non, Une. Ok, je ferme ma gueule. 1 heure? Qui a dit 1 heure? Il est chaud, lui. Allez, juste pour faire chier, je mets 1 minute et 7 secondes. Ok. C'est parti. Marie-France ne bouge pas. Si tu bouges, tu prends feu. Et s'il y a quelqu'un qui prend son téléphone pendant qu'il s'ennuie, on recommence encore 1 minute 7. Ah oui, hein. Faut une extrême concentration. Ouais, c'est bien sourié. Parfait, très beau sourire. Je vais arrêter de parler, sinon je ne vais pas réussir à dessiner. Oh putain, 12 secondes, j'ai rien fait. Oh non. Oh.
la honte. Désolé Marie-Jeanne. Marie-France. Bon, on n'est plus à ça près, hein, Marie-Jeanne, Marie-France. Bon. Bah du coup, je vais pas vous montrer. C'est 50 €, on a dit. Hein. Une minute. Eh, achetez-vous des lunettes. Ben, approchez-vous. Attendez. Non, je plaisantais quand je dis approchez-vous. Non mais c'est moche, hein, dis pas ouais. Respectez les mesures sanitaires. Désolé, hein, Marie-France. Tiens. Tiens, Marie-France. Ouais, je sais. C'est ressemblant. Désolé. Je pensais avoir un peu plus de temps, mais le public ne s'ennuie pas beaucoup avec moi. C'est bon, on peut applaudir Marie-France quand même. Merci beaucoup. Bravo Marie-France. Merci pour avoir posé. Merci beaucoup. Je l'ai mal mis. Je vais finir assis parce que je sens plus mes muscles. Non, en fait, non. Il ne fait rien quand même. Ok. L'école Qui connaît l'école, ce que c'est l'école démocratique dans la salle? Ce que c'est une école démocratique? Une personne? Ok. Donc, l'école démocratique se rapproche le plus de ma pensée du rien faire. C'est une école autonome, basée sur un apprentissage autonome, c'est-à-dire que les élèves vont... c'est suite à un ennui profond que les élèves vont trouver leur passion. Ils n'ont aucun cours imposé, pas de maths, pas d'histoire, pas d'anglais, rien du tout. C'est eux qui vont apprendre tout seuls, suite au rien faire et à l'ennui. Par exemple, Laura Poitras, qui est une réalisatrice, elle est passée par ce type d'école, et ça ne l'a pas empêché d'avoir l'Oscar du meilleur documentaire pour son film Citizen4. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Et donc, elle a fait tout ça grâce à l'ennui et au rien faire. Elle n'a pas eu de cours imposés, d'histoire, de maths, les trucs un peu chiants, quoi. Et... Oh. On a des profs d'histoire dans le public. Non, mais c'est-à-dire qu'on nous oblige à nous faire aimer des choses qu'on n'aime pas forcément. Et donc, autant trouver sa passion quand on est petit, et ça, on peut le faire avec le rien faire et l'ennui. Parce que c'est suite à une longue période d'ennui, un ennui profond, qu'on va se poser beaucoup de questions, et on va réduire le superflu, ce qui nous est inutile, comme ces 4 heures de vidéos YouTube interminables, ces séries super longues, ces vidéos de presse hydraulique super satisfaisantes, ces vidéos de chats, Squeezie, Ibra TV, tous ces trucs. J'ai peut-être pas été très convaincant, mais franchement, je vous invite à pratiquer le rien faire, parce que c'est vraiment magique, c'est magnifique, c'est une vraie science, c'est vrai, c'est la vérité. C'est un repos quotidien, utile pour aérer votre cerveau. Et il y a toujours un « et » qui vous aide à vous poser les bonnes questions. Et vous, qu'est-ce que le rien faire a permis de créer dans vos vies? Merci.